Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Une question très intéressante et pratique d'un auditeur. Dans le cas explicité dans le bonus de l'épisode 10, persécution par des entités, comment peut-on aider la personne ? Question des auditeurs, épisode 10. Comme je vous l'ai dit dans le bonus, c'est un peu un cas extrême, mais courant. Et, comme la persécution est un refuge dans la vision duelle, c'est aussi très difficile d'aider la personne. Si le thérapeute est dans les mêmes croyances, il ne résoudra pas le problème, car il agira sur les symptômes et non sur la cause, par analogie avec la médecine. Quand je dis symptômes, c'est agir sur la protection de la personne, son besoin de se protéger, ou bien agir sur les persécuteurs, besoin de se battre. Le besoin n'est pas la cause, mais le symptôme. La cause est à aller chercher dans les croyances, les manques, les peurs, les limitations. Je vous invite à réécouter les épisodes 10 si cela n'est pas compris pour vous. Si on répond juste aux besoins, on ne fait que reporter le problème. La puissance de ma vision unitaire en thérapie, c'est qu'elle est transverse et donc qu'elle permet d'observer toutes les autres visions et croyances. Dans ce cas précis, cela me permet d'adapter mon langage au niveau d'ouverture face aux croyances. Autrement dit, je ne vais pas dire à la personne qu'elle est dans l'erreur de ses croyances si elle n'est pas capable de l'entendre. Si je fais cette erreur, cela renforcera ses croyances. Si je sens que la personne ne peut rien entendre, je ne pourrai que répondre à ses besoins. Et donc, je la soulagerai dans l'instant, elle partira mieux et reviendra voir un thérapeute dans quelques semaines. S'il y a un peu d'ouverture, je vais commencer doucement à agir sur la cause. Mais je le ferai par des supports physiques, comme les produits que je fabrique, ou des pierres pour agir sur la durée. Il faut juste trouver le support qui rassure et agit en même temps avec douceur sur la cause. Si on va trop vite, on peut bloquer à tout moment le processus et la situation peut rechuter, voire empirer. Les mots que l'on utilise sont aussi importants que les actions utilisées. Un mot de trop et tous les petits points positifs acquis se déconstruisent. Personnellement, je sens très bien les limites à ne pas dépasser. Cette capacité, dans les phrases de l'émanoscope, s'appelle « voir au-delà des apparences ». J'ai vu beaucoup de thérapeutes dépasser ces limites, soit en voulant bien faire dans leur explication, soit juste pour étaler leur savoir. Si on dépasse cette limite, de suite on sent un froid chez le client. Si vous êtes au fait de votre ressenti dans le corps comme je l'enseigne, on sent vraiment du froid. La sensation de froid, c'est les vides d'énergie, les limitations, les croyances et les peurs. La personne se vide ou se fait vampiriser dans une vision duelle, se vide par ses peurs, là je suis dans une vision unitaire. Pour résumer, il faut y aller très doucement, par l'action, sur les causes et en travaillant sur la durée. Un auditeur me fait une remarque sur la magie noire. Comme on peut agir pour le bien d'une personne à distance, l'inverse est aussi possible. Ce même auditeur me dit que cela peut être fréquent dans certaines cultures. Effectivement, certaines cultures y ont beaucoup recours. Ces cultures sont souvent des caricatures des croyances duelles. Le mal est à l'extérieur de soi, c'est le voisin par exemple, qui est à l'origine de ce que l'on vit. On est dans le besoin de se battre, qui puise son origine dans plein de peur.
Si on se retrouve victime de ce cas de figure, on peut et doit s'interroger de pourquoi on vit cela. Si l'attaque est très forte, il faut répliquer. C'est un combat où le plus fort gagne. Il n'y a pas de règles ou de protocole. Les peurs, c'est-à-dire les vides d'énergie, favorisent l'entrée des attaques. Il faut être sans peur. Mais je vous rassure, dans nos sociétés actuelles, ces cas sont très très rares. Même si beaucoup de personnes vous diront qu'elles sont dans celui-ci, non, c'est bien le cas que j'ai développé. Et elles sont plutôt dans un auto-envoûtement de leurs blessures de persécution, favorisées par une vision duelle. Cet épisode questions-réponses est terminé. Si vous reprenez ou réutilisez mes propos, citez-moi. C'est un principe de base de l'honnêteté intellectuelle. Si vous voulez mettre en pratique mon enseignement, connectez-vous à mon site et allez à la page événements. Vous pouvez réagir en passant par mes réseaux sociaux. Ce podcast est disponible sur Spotify, Amazon Music, Deezer et YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez, likez les épisodes et je vous retrouve mardi pour un nouveau sujet.